à la leçon 6. Et c'est la dernière vidéo, dernière étape de la chapitre 1. Et là, dans cette vidéo, on va parler comment on peut se saluer, comment on peut dire au revoir, désolé, excusez-moi, bon appétit, etc. Alors, la première chose, c'est pour dire au revoir. En fait, il y a deux manières à savoir et il faut bien choisir laquelle vous allez utiliser. La première, c'est 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Et ça, c'est ce que vous pouvez dire quand, à quelqu'un qui va partir. En fait, littéralement traduire, 안녕히 가세요, ça veut dire partez bien, bon voyage. Que ça, c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui part. Et l'autre mot, on peut aussi dire 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Et là, on va juste changer le verbe 계세요, qui veut dire rester. Dans ce cas-là, ça c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui va rester là et quand vous allez partir. Alors, on va lire cet petit dialogue dessus. À la titre, il a marqué 가게에서. 가게, je pense que vous avez déjà vu dans la liste de vocabulaire. 가게, c'est un magasin. Et 에서, c'est un particle qu'on peut rajouter à l'endroit, du coup, à quelque part ou dans une quelque part. Alors, 가게에서, on est dans un magasin. Et le premier caractère, c'est 점원. 점원, c'est le vendeur. Lui, il dit 고맙습니다. 안녕히 가세요. 고맙습니다. 안녕히 가세요. Donc, 고맙습니다, c'est merci. Et 안녕히 가세요, il a dit au revoir en sens de partez bien, parce que le vendeur, il va rester au magasin et c'est le client qui part. Et la client, ou le client, il répond, 손님, il répond, 네, 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. Vous voyez là, comme le client il va partir, on dit 안녕히 계세요, restez bien, pour le vendeur qui va rester là. Alors la deuxième partie, on va voir comment on dit au revoir à la niveau informel. Ou la phrase informelle qui correspond à 안녕히 가세요, par bien ou partez bien, c'est 잘 가. 잘 가. Il faut que vous faites l'attention, on ne dit plus 안녕히, et là on transforme un mot 잘 à niveau informel. Et l'autre sens aussi, du coup la phrase qui correspond à 안녕히 계세요, restez bien, on dit 잘 있어. 잘 있어. Alors, on va lire cette petit dialogue en dessous. Que si vous allez lire, si vous lisez la titre, là il dit 학교에서. 학교에서. Donc, on est à l'école, on est dans une école. Et la première personne, elle dit 잘 가. 잘 가. 내일 봐. 내일 봐. 잘 가, qu'on part bien, rentre bien. On imagine que c'est à la fin de cours. Et il a rajouté aussi 내일 봐. 내일, c'est demain. Et 봐, c'est le mot conjugué du verbe 보다, qui veut dire rencontrer ou se voir. 내일 봐, c'est on se voit demain. 잘 가, 내일 봐. Et l'autre personne, la deuxième personne, elle dit 그래, 안녕. 그래, 안녕. 너도 잘 가.
너도 잘 가. D'abord, elle a dit 그래, d'accord, 안녕, salut. Et on a rajouté 너도 잘 가. Là, 너도, ça signifie toi aussi. Que toi aussi rentre bien, pars bien. 너도 잘 가. Et le troisième point, c'est pour s'excuser. Du coup, pour s'excuser, comme désolé, pardon, excusez-moi, il y a deux manières de dire, c'est soit 죄송합니다, 죄송합니다, ou 미안합니다, 미안합니다. Là, j'imagine que vous pouvez imaginer c'est quelle forme qu'on parle. 죄송합니다, 미안합니다. Les deux, on a terminé par ta. Donc, les deux phrases sont formelles. 죄송합니다, 미안합니다. Et au niveau de sens, il n'y a pas vraiment de différence. Vous pouvez choisir que vous préférez. 그러면, alors, on va lire la dialogue. Et la titre, là, on est dans la rue. 길에서. 길, c'est la rue. 길에서. Et la première personne, elle dit 죄송합니다. 괜찮으세요? 죄송합니다. 괜찮으세요? 죄송합니다. Elle a s'excuser à quelqu'un. Et 괜찮으세요? C'est une manière, c'est une phrase qu'on demande si tout va bien. Là, j'ai mis ça va, mais c'est ok, ça va, pas de problème, etc. Donc, on imagine que vous avez marché sur le pied de quelqu'un d'autre, par exemple. Là, on dit 괜찮으세요 juste pour demander si ça va. Et l'autre personne a la réponse. Et il dit 네, 괜찮아요. 네, 괜찮아요. 괜찮아요 à la réponse, c'est plutôt le sens ça va, c'est pas grave, pas de problème, t'inquiète pas, etc. 괜찮아요. Et n'oublie pas que ça change un petit peu la forme, même si les deux sont la même phrase. À la question, on dit 괜찮으세요 parce que ça s'adresse à quelqu'un d'autre. 괜찮으세요. Et à la réponse, comme c'est moi, on parle, on dit 괜찮아요. Mais il n'y a pas 세요 à la fin, on ne peut pas rajouter ça. Et le quatrième point, j'imagine que c'est ce que vous allez le plus intéresser. C'est bon, on va dire bon appétit. On va direct aller lire la dialogue. Là, on est dans un restaurant. 식당에서, 식당, restaurant, 에서, au restaurant, 식당에서. Donc la première personne, il dit 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요, ça c'est l'expression qui correspond à bon appétit. Ça c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui va manger quelque chose. 맛있게 드세요, bon appétit, bonne dégustation. Et on a aussi une manière, une phrase qui répond à cet mot, 맛있게 드세요. C'est la deuxième personne qui dit ça. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 감사합니다, on a remercié à cette personne qui m'a dit bon appétit. Et on rajoute 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다, on n'a pas vraiment une traduction française. Littéralement traduire, ça veut dire je vais bien manger. Je vais manger. Mais c'est plutôt une expression qu'on dit avant de manger quelque chose. Notamment pour remercier à quelqu'un qui a préparé le plat. Sinon, des fois, on dit juste simplement 잘 먹겠습니다, même si c'est moi qui l'a cuisiné. Et le cinquième et le dernier point,
c'est pour commander quelque chose. Première chose à savoir, c'est les phrases comme s'il vous plaît, s'il te plaît. En fait, ça n'existe pas en coréen. Au départ, on rajoute pas vraiment notre mot au niveau de politesse. Par contre, vous pouvez rajouter le mot, ou plutôt la terminaison, 주세요. 주세요, qui veut dire donnez-moi. Après, on va dire ce que vous voulez avoir, que vous voulez prendre. Par exemple, on va lire le dialogue. Là, on est dans un café. 카페에서. café, c'est le même café. 카페에서. Et la première personne, elle dit 커피 주세요. 커피 주세요. Coffee, c'est le café, le boisson. Et il a rajouté 주세요, qu'on peut savoir qu'on commande. Donnez-moi un café, s'il vous plaît. 주세요. Et la deuxième personne, notamment le vendeur, le barista, le serveur, il dit 네, 여기 있습니다. 네, 여기 있습니다. Du coup, 여기 있습니다, ici, genre, il est là, littéralement. Du coup, c'est un peu comme voici, tenez, quand on passe quelque chose à quelqu'un. 여기 있습니다. Et on a aussi rajouté 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. Bon appétit. 맛있게 드세요, ça s'applique les doux, du coup, les plats, la nourriture ou les boissons ici. On peut dire 맛있게 드세요. Bravo! J'avais tout terminé, le premier chapitre. En fait, à ce point-là, il vous faut pas payer trop d'attention au niveau de grammaire parce que ça, on en va parler plusieurs fois dans les étapes suivantes. Par contre, c'est assez important de répéter, mémoriser par cœur les phrases qu'on a vues, du coup les phrases entières, et payer assez d'attention au niveau de politesse et les terminaisons. Ça vous aidera beaucoup quand on commence à parler la grammaire plus tard. Du coup, révisez bien, mémorisez bien. Et pour la partie suivante, il y aura une petite révision et évaluation. Il y a certains exercices à compléter, que travaillez bien. Et quand vous êtes tout prêt de commencer la vraie cours de grammaire à la chapitre 2, on va voir à la prochaine vidéo. Alors, travaillez bien et merci d'avoir regardé jusqu'ici. 안녕히 가세요. Au revoir. Bye.